Très chers amis, à l'occasion de la fête de Hanouka, avant tout, je vous souhaite une belle fête de Hanouka, une fête de lumière, une fête de Torah, une fête d'éclairage. Voilà. Nous avons une bénédiction spéciale que nous récitons 10 fois par an. C'est la bénédiction de c'est la bénédiction de She'asa Nissim Lavotenu Bayamim Haem Bazeman Hazeh. Béni sois-tu Hachem qui nous a fait des miracles. She'asa Nissim Lavotenu à nos pères, Bayamim Haem dans cette époque-là, dans le passé, Bizman Hazeh qui correspond à notre époque, à cette fête de Hanouka. Cette bracha elle est récitée tous les soirs de Hanouka, soit 8 fois, tous les soirs sans exception, et à l'occasion de la fête de Purim, avant de lire la Megillah, nous récitons 2 fois, une fois le soir, une fois le lendemain matin, She'asa Nissim Lavotenu Bayamim Haem. Alors, cette bénédiction nécessite une explication. Pourquoi spécialement pour Hanouka et pour Purim, on va réciter cette bénédiction? Si cette bénédiction, elle est tellement importante de réciter qu'Akadosh Hu a fait des miracles. D'abord, vous devez savoir que le premier qui a récité cette bénédiction, c'est Yitro. Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu a raconté tous les miracles extraordinaires de la traversée de la mer et de tout ce qui s'est passé, tous les miracles, Asareh Makot, etc., etc., alors Yitro, il a dit, Baruch Hashem, Asher Itzil Etrem, béni soit Akadosh Hu qui vous a sauvé. Alors là, il y a là un homme qui s'appelle Yitro qui a récité une bénédiction pour les miracles. Mais Chazal, nos maîtres, lorsqu'ils ont institué toutes les brachot, ils ont dit cette bracha de She'asa Nissim Lavotenu Bayamim Haem, on la récite seulement pour Hanouka et pour Purim. Pourtant, est-ce qu'on peut dire que le miracle de la fiole d'huile de Hanouka est-il plus grand que Kriyat Yam Souf? Peut-on dire qu'il est plus grand que les Aser Makot? Il y a eu 10 plaies, il y a eu des miracles, il y a eu la manne, il y a eu Anan et Kavod, il y a eu de tous les temps des miracles. Alors, pourquoi Chazal en dit spécialement que pour cette fête de Hanouka et cette fête de Purim? En plus, pour Hanouka et comme Purim, Chazal ont institué d'abord la bracha de Shechianu. Deuxièmement, ils ont dit qu'on doit dire dans la Tfila, dans la Mida, Ala Nissim, pour Khan. Ils ont dit qu'on doit réciter le Hallel en entier pendant les 8 jours. Pendant 8 jours de Hanouka, on récite le Hallel entier. Alors que pour Pessah, on ne récite pas le Hallel en entier. Certes, parce que Chazal, ils ont dit que Maaseh Yadai Tovei Bayam, mon œuvre est en train de se noyer, on va chanter, on ne peut pas chanter, certainement. D'accord, mais tout de même, comment cette petite fête, qui s'appelle la fête de Hanouka, elle occupe une place tellement importante, et Chazal vont établir un programme, She'asa Nissim, le Hallel, Anan Nissim, et encore, une chose importante, Pirsumei Nissan. Il faut publier le miracle. Il faut allumer les lumières de Hanouka, si possible, dans la rue, à la porte d'entrée, ou bien si c'est dans l'intérieur, alors on va allumer la Hanouka en face de la mezouza. Comme ça, l'homme, lorsqu'il rentre, il est entouré de la Hanouka et de la mezouza. Et avec le talit, il y a encore des cheshbonot, ça fait tzemach, etc. Combien d'explications. Qu'est-ce que Chazal ont vu ici pour mettre tellement l'accent sur cette fête? Pourquoi on ne ferait pas Pirsumei Nissa à Pessah? On va dire, tiens, on va prendre la matzah, on va la lever, on va la montrer, on va sortir, on va la montrer à tout le monde, voilà, Pirsumei Nissa. Non, Pessah, il n'y a pas de Pirsumei Nissa. Alors, l'explication que l'on peut proposer, classique, mais qui est évidente, c'est que il y a
des nissim qui s'appellent des nissim glouim. Des miracles qui sont évidents. Kriyat Yam Souf, c'est évident. C'est Maaseh Hashem, il n'y a pas de doute. Aser Makot, même Paro, il a dit Etzba Elokim, c'est la main de Dieu. Et les Khartoumim, ils vont dire à un moment, Ateda, Hashavda Mitzrayim, il est perdu, tu vois bien, très bien l'œuvre de Hashem. Mikamocha Bailim Hashem. Donc, lorsque les choses sont claires, il n'y a pas besoin de dire Shassanissim. C'est évident. Toute la fête, nous vivons le miracle. Toute la fête, nous allons, pendant Pessah, c'est la transmission. À Sukkot, on va marquer, on va faire la fête de Sukkot. Mais on n'a pas dit qu'il faut faire Pierre Souméni, ça. Le Ness, il est miracle. Il est évident. Lorsque le miracle est évident, on dit pas Shassan ici. Mais lorsque le miracle est moins évident, comme dans la fête de Purim, il y a toute une histoire, la reine Balkan, Mordechai Yehudi, Imleat Kazot, Igrat la Malchut, si ce moment tu arrives à la royauté, c'est pas pour rien. Alors, il y a tout un masse, il y a tout un montage derrière tous les événements qui font que si on veut croire, alors on va voir Hachem, mais si on ne veut pas, on va dire, eh bien, les choses sont passées naturellement, il n'y a pas eu de miracle. C'est la même chose à Hanouka. Le miracle n'est pas évident. Certes, les Grecs sont venus, ils ont voulu détruire le peuple d'Israël. Les chakras Torah, ils ont tout fait pour qu'on oublie la Torah. Comment est-ce qu'on peut oublier la Torah, Chas v'Shalom? Mais les Grecs, ils ont voulu nous impressionner par leur culture, par leur science, par leur sport, par leurs dieux, tous les dieux qu'ils ont mis partout. Alors, en Israël, ils se posaient des questions. Il y a eu combien de Juifs qui se sont assimilés, qui se sont laissés séduire par la culture grecque? Il a fallu une poignée d'hommes, des Hashmonaïm, qui sont réveillés comme des lions et qui animés d'une force, d'Okdusha, de sainteté, de pureté. Ils ont dit, on va aller à la guerre. Quelle chance avaient-ils de réussir? Aucune chance. Les Grecs étaient puissants, organisés, entraînés, des hommes, des guerriers de métier, comme on dit. Ici, il y a des Kohanim. Bon, mais tout de même, alors on peut dire, Akadosh Hu l'a fait un NS. Mais si tu veux voir le NS, tu peux voir le NS, mais tu veux dire, non, c'est pas un NS, c'est une victoire, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui ont su agir, Yehuda Maccabi, il a su mener des combats d'une manière intelligente pour gagner les Grecs. Et il a gagné les Grecs. On peut tout expliquer d'une manière matérielle. Le miracle n'est pas évident. Hein, qu'est-ce que tu vas me dire, le miracle de la menorah, le miracle de la fiole d'huile? Ça aussi, si vous voulez, soyons clairs. Le miracle, il s'est passé dans un endroit qui n'est pas accessible. Il s'est passé dans le Echal. La menorah se trouve à l'intérieur du Beth Amikdash, un endroit où pas tout, en tous les cas, Israël n'a pas accès. Le peuple d'Israël n'a pas accès dans cet endroit-là. Et même les Kohanim, c'est sûrement les Kohanim, lorsqu'ils sont de service, qui vont entrer là-bas pour les Chemapanim, pour la Ketoret. C'est pas tout, on ne rentre pas là-bas comme on rentre dans une salle de fête. Non, c'est réservé, c'est limité. Et donc, à l'origine, il y avait une fiole d'huile. Et justement, mes chers amis, une fiole d'huile. Les Yévanim, ils ont dû tamer toutes les fioles d'huile. Ils ont dû tamer toutes les bouteilles et tous les flacons. Mais je ne comprends pas les Yévanim. Pourquoi ils ont dû les flacons tamer? Ils auraient dû les casser. Casse tous les flacons, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'allumage. Puisqu'ils ont installé dans le Beth Amikdash d'Avodah Zarah, ils ont installé une statue d'Avodah Zarah dans le Beth Amikdash, à la place du Misbéach. Pourquoi ils ont souillé, ils n'ont pas cassé tous les flacons? Et l'affaire, elle est terminée. La volonté des Grecs était d'introduire dans l'esprit de Am Israël une idée terrible.
vous allez allumer la menorah. Nous voulons que vous allumiez la menorah. Nous voulons qu'elle perpétue cette lumière-là. Mais on veut qu'elle se perpétue avec une huile impure. Là est le point que les Grecs ont ciblé. Ils ont ciblé, ils voulaient qu'on allume la menorah avec de l'huile impure. Les Hashmonaïm, ils ont dit non, on n'allumera pas avec de l'huile impure. Quel est le fond du problème qu'il y a ici? Quel est le conflit qu'il y avait entre les Grecs de rendre l'huile impure, d'allumer avec de l'huile impure, ou bien d'allumer avec de l'huile qui est pure? C'est ça le fond du problème. C'est Yevanim voulait qu'il y ait de la lumière. La lumière, c'est la Torah. Vayomer Elokim ye or c'est la lumière, c'est la Torah. Kiner mitzvah ve Torah or. Mais il voulait qu'une Torah souillée. Il voulait une Torah influencée par la culture grecque. Il voulait qu'il y ait une lumière qui se dégage du Beth Amikdash. Oui, une Torah, mais dans laquelle il y a la culture de profane, dans laquelle on est impressionné par la philosophie, on est impressionné par le progrès, on est impressionné par tellement de choses. Et donc, une Torah, chas v'shalom, je dirais, avec un esprit impur. Mais les Yevanim, ils ont dit pas question. La Torah, ta kedusha, la Torah, les kedusha, anerot alalu kodeshem, et la nous reshut l'ishtamesh bahem. Il y a ici une kedusha, il y a ici quelque chose qui est très fort. Non, la Torah doit rester une Torah qui est une Torah kedusha, qui est pure dans l'esprit. On ne doit pas se laisser influencer, on ne doit pas introduire. À l'intérieur de la kedusha, on ne doit pas introduire des marchavot, zarot, comme un Kohen Gadol, quand il rentre dans le Saint des Saints, il doit pas avoir une pensée extérieure, étrangère. Si une pensée étrangère, il pouvait chas v'shalom mourir. On rentre dans la Torah, dans la Kedusha, dans la sainteté, aucune influence extérieure. Même si Chazal, ils ont dit, Torah, Chochma bagoim ta'amin. Oui, chez la nation, il y a la Chochma, il y a la science, il y a le progrès. Il n'y a pas de doute, une Chochma extraordinaire. Et Torah, bagoim, al-ta'amin, il n'y a pas la Torah chez les Goïm, il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la Kedusha, il n'y a pas la recherche de la pureté, de la sainteté. Et alors c'est ça que les Yevanim voulaient. Ils voulaient qu'on allume la menorah avec de l'huile impure, avec un esprit grec. Les Yevanim, ils ont dit non. Donc ça reste malgré tout. Quelque part, c'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, qui n'est pas tellement visible. Cette marloquette-là, ce combat, cette lutte de la Kedusha contre la Toum'a, ça c'est quelque chose qui n'est pas très visible. C'est quelque chose qui n'apparaît pas. On voit que des choses purement extérieures. Il y avait donc un combat idéologique entre les Yevanim, les Grecs, et les Hashmonaïm. Entre la Toum'a et la Tahara. Entre la Toum'a et la Kedusha. La pureté, la sainteté. Loa neshama shenatata biteora. Notre neshama, elle doit être une neshama qui est pure. Ils ont cherché de l'huile pure. C'était un combat idéologique. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Mais c'est ça, Pirsouméni, ça. C'est ça qu'on doit publier. C'est pas seulement d'allumer des lumières, on va allumer des lumières. Non, il faut prendre conscience du danger. Même aujourd'hui, Bayamimae, Bazmanazé. Le danger, il est continu. Il est d'actualité. De quel danger s'agit-il? Il ne s'agit pas seulement c'est pas seulement chaque génération qu'on veut nous détruire. Non, c'est plus grave. C'est à chaque génération vous nous détruire spirituellement. À chaque génération, il y a une force qui s'appelle la force des Yevanim, qui veut nous influencer, nous perturber, qui perturbe nos enfants, qui dérange nos enfants, qui n'ont pas l'expérience de la vie. Mais nous, les parents, quelle responsabilité nous avons? Nous avons une grande responsabilité. Et donc, il faut être conscient d'abord qu'il y a un danger. Il y a un danger qu'on veut
quelque part allumer des lumières, transmettre le message de la Torah avec une influence, une culture goy, une culture française, une culture grecque et une culture américaine, toutes les cultures que vous voulez. Mais il y a ici un danger spirituel. Et alors, quelle est notre responsabilité? C'est que chacun d'entre nous, il doit être d'abord conscient qu'il y a un danger, un grand danger, très grand danger spirituel. Et que nous devons, nous les parents, prendre conscience. Et quand on a pris conscience, on va chercher. Il faut chercher. Et quand tu cherches, eh bien, tu trouves. Si nous cherchons cette petite fiole d'huile, c'est ce que nous appelons, en d'autres termes, si nous cherchons à l'intérieur de nous-mêmes ce nitzutz akdusha, cette étincelle sacrée, cette étincelle pure, cette étincelle qui n'est pas violable, si on la recherche, eh bien on va la trouver. Eh bien mes chers amis, c'est pourquoi Chazal, ils ont dit Hanouka, comme Purim, il faut réciter une bracha spéciale. Sha'asanissim lavotenu, il faut prendre conscience de ce miracle qui a été fait. C'est Akadosh nous a aidés pour faire tout ce montage, pour que les Hashmonim, une poignée d'hommes, ils gagnent. Mais on peut dire qu'ils ont gagné parce qu'ils ont gagné, ils étaient intelligents, ils étaient très forts. Ils ont fait des coups très forts, ils ont fait un cours en TB, ils ont fait un cours en TB, en tombé. Non. Il y a ici quelque chose de très fort. Chez Hassan, ici, il faut prendre conscience du miracle qu'il nous a fait à nous, à nos pères et à nous aussi à cette époque-là. Le combat, il est présent. Chez Hassan, ici, il faut réciter le Hallel. Hallel, chanter, nous devons chanter. Remercier Hachem de ce miracle extraordinaire. Prendre conscience que la fête de Hanouka, que ce moment, c'est pas le moment d'aller manger les beignets ou d'aller manger les gâteaux, etc. C'est pas ça. C'est quelque chose de plus fort. Il faut s'arrêter. Les femmes s'arrêtent de travailler. On s'arrête. On réfléchit. On regarde. Il faut les regarder. Il faut regarder qu'est-ce qu'elle représente. Une lumière pure. C'est ça qu'il faut regarder. Et alors, le réciter le Hallel, de dire dans la Mida, la Nissim, il faut réciter de nouveau en plein Amida. Et ça ne suffit pas. Pirsoménissa, publions le miracle. C'est pour publier, il faut le vivre, il faut le ressentir. Quelqu'un qui ressent, même s'il ne met pas sa porte, mais quand il sort de la maison, quand on sort de la maison, on rayonne, on va rayonner par cette Kedusha de la Hanouka qui nous donne une force extraordinaire. C'est ça, Pirsoménissa. C'est pas seulement mettre la menorah dehors, c'est se mettre soi-même dehors. C'est se montrer à ses enfants quel enthousiasme quand on allume la menorah, quel enthousiasme, quel simcha nous avons, parce que nous avons pris conscience, et il faut prendre conscience du danger. Bismanazé, ça nous concerne, c'est pas seulement une chose qui s'est passée il y a 2500 ans. Non, c'est d'actualité. D'actualité. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite de tout cœur une fête où on prend conscience du danger qu'il faut se battre, qu'il faut donner à ses enfants les moyens d'être un Hashmonaï qui va d'abord pour soi-même réussir et influencer son entourage. Puissions être toujours Kiner Mitzvah, le Torah, or. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.